Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers amis, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Donc, comme vous le voyez, aujourd'hui, nous allons voir la lettre K, comment l'écrire, comment former des syllabes et comment déchiffrer des mots qui contiennent la lettre du jour ou bien la lettre ciblée. Donc, si vous voyez que ce contenu peut vous intéresser, n'oubliez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit like sur cette vidéo et bien sûr à partager le contenu avec vos amis et vos collègues si bien sûr vous croyez que ça peut leur servir. Donc on commence. Donc اليوم راح نشوفوا مع بعض la lettre K اللي هو حرف K نشوفوه ونكتبوا المقاطع نتاعو ونقراوه في كلمات بيان سور ونكتبوهم مع بعض. دونك نذكروا التلاميذ تاعنا بطرح سؤال. الحروف تاع اللغة الفرنسية les lettres de la langue française s'écrivent sous combien de formes? Bien sûr sous 4 formes. Minuscule, majuscule, script, minuscule ou bien du livre, minuscule, majuscule, cursif ou bien du cahier. Donc voilà les 4 formes de notre lettre. On peut les montrer sur une fiche comme ça, que je peux partager avec vous si vous le souhaitez bien. Sinon, on peut les écrire sur le tableau ou bien sur l'ardoise, facilement avec notre marqueur. Donc, on passe maintenant à écrire nos deux modèles d'écriture cursive sur notre ardoise magique. Donc, on rappelle toujours, encore et toujours, et à chaque fois, le sens de la page, jusqu'à ce que l'élève s'approprie cette nouvelle technique ou bien cette nouvelle façon d'utiliser la feuille de son cahier, parce qu'il a l'habitude de l'utiliser dans ce sens en arabe et on va lui demander de l'utiliser dans le sens contraire ou bien dans le sens inverse pour écrire en français. Donc la marge elle est toujours à gauche, on a la ligne 0 qui est la base et les interlignes qui vont nous aider à écrire correctement et selon les normes d'écriture. Donc on va écrire le K minuscule. On va commencer toujours par la minuscule. Donc cette lettre minuscule monte 3 interlignes. Donc je monte. Cette forme ressemble à quoi ou bien vous rappelle quoi? Ça nous rappelle la lettre L. Mais je vais faire demi-tour ici et faire cette petite forme, ce petit R. Ça ressemble à un R. Donc je répète. Je commence comme pour écrire un L, je descends tout droit et là je fais demi-tour et j'écris un petit R. Le R, il prend ou bien il monte un interligne. La lettre entière, elle monte 3 et le petit R monte un interligne. Donc الحرف هذا التلميذ راح يلاحظ ولا الطفل راح يلاحظ انه يشبه الحرف L، يبدا كيما حرف L، ولكن كي نوصل لهنا لا لينيا واش ندير؟ نعاود نرجع دومي تور ونكتب شكل يشبه الحرف R. هذا الشكل هذا يصعد انترليني وحده، الحرف كامل يصعد 3 انترليني et là c'est juste un interligne. Donc je répète ونخليه يتدرب على الحركة sur l'ardoise. Donc il va apprendre le mouvement sur l'ardoise. Je descends. Là, l'astuce c'est de faire demi-tour. Et j'écris un petit R, toujours sur la ligne. Je ne descends pas en bas. Je reste sur la ligne 0. Encore un dernier. Je descends tout droit, je fais demi-tour et j'écris un petit R. Donc ça, c'est un K minuscule. On va voir maintenant la forme majuscule. La forme majuscule aussi, elle monte 3 interlignes comme toutes les majuscules. Donc, نشوفوا لهنا شكل majuscule, le K majuscule. Donc, il commence comme ça. Ça vous rappelle quoi? Ça vous rappelle le I minuscule. Le I minuscule, ça c'est un I minuscule, mais nous allons ajouter autre chose pour avoir un K. Je vais ajouter cette petite forme. Voilà.
Il y a certains qui vont me dire c'est difficile, mais il faut s'exercer sur l'ardoise et leur écrire un modèle sur l'ardoise et leur demander d'écrire dessus pour apprendre le mouvement. Donc كاين بعض التلاميذ راح يجيهم الشكل هذا الإضافي راح يجيهم صعيب. واش راح نديرو معاهم؟ راح نكتبوا لهم الحرف بالماركور على لاغدواز نتاعهم على اللوحه نتاعهم ونطلبوا منهم انهم يعاودوا فوق الحرف هذاك. تعاود فوق الحرف، تعاود فوق حتى اليد توالف بهذه الحركه. Donc j'écris un I majuscule et j'ajoute cette petite forme. دونك لهنا نقول له التلميذ انه ما يبعدش لهنا، ما يبعدش، ما يجيش حتى لهنا ويكتب. كاين بعض التلاميذ يكتبوه هكذا. Il y a certains élèves qui vont le faire comme ça. Je vais leur dire non, c'est pas comme ça, c'est il faut s'exercer sur ça. Voilà, comme ça et comme ça. C'est comme si je voulais écrire un S, regardez, ça ressemble à un S. Et là c'est l'inverse. لهنا يشبه الحرف اس باسكو على بالي يعني عن تجربه الشكل هذا يجي صعيب لبعض التلاميذ. دونك راح نشجعوهم، راح نبسطوه لهم لهنا شكل اس ويعاود يتعاود من هنا. دونك نكتبوا له حرف على الغدواز نتاعو ونطلبوا منه انه يعاود فوق بعد فوالا حتى يوالف بالحركه. من بعد يكتب على الكراس نتاعو. دونك نكتبوا un K minuscule, un K majuscule sur l'ardoise, 2 ou 3 lignes selon l'élève. يعاود يكتب على الكراس نتاعو K minuscule و K majuscule سطرين أو 3 حسب المستوى. يعني إذا توصل أنه يكتبوا بطريقة صحيحة نحبسوا ونفوتوا le montage syllabique. Donc pour faire le montage syllabique, c'est comme toutes les autres lettres de l'alphabet français, tout ce qu'on a vu jusqu'à ici. Donc عندنا la lettre ciblée تاعنا اللي هي K وعندنا les voyelles تاعنا اللي هما A I O U E et Y. La lettre نتاعنا notre lettre du jour, elle fait le son ou bien elle donne le son K. Donc la lettre K donne le son K. Donc comment on va lire? K, A, K, A, K. Ça me donne le son ou bien la syllabe K. Ça s'écrit comme ça. Donc le A vient se coller le petit R هذا. K, I, ça donne qui. Que O, ça donne le son Co. Bien sûr en respectant les normes d'écriture. يعني اللي هنا هذه المقاطع هذو رايحه نكتبهم باحترام هذه les lignes et les interlignes. Donc le K il monte 3 interlignes et le O il monte 1 interligne. يعني اللي هنا juste parce que المكان لا يكفي je vais écrire comme ça. Donc Q, U, ça nous donne le son Q. Que, E, ça nous donne le son que. Que, E, ça nous donne le son que. Et que, Y, ça me donne le son qui. Et ça se colle comme ça. Ici. Toujours les syllabes viennent se coller ou bien les voyelles viennent se coller ici, au même endroit. Donc on va lire les syllabes ensemble. K, qui, ko, ku, ke, que, qui. K, qui, ko, ku, que, ke, qui. Et on va demander à notre élève d'écrire chaque syllabe sur une ligne et la répéter juste pour apprendre à lire et à écrire correctement 2 lettres collées ensemble. يعني نطلبوا من التلميذ تاعنا ولا من الطفل تاعنا انه يكتب لنا هذه المقاطع كل مقطع في سطر ونركزوا على طريقة
الصاق الحروف في بعضهم، هكذا راح يتعلم يقرأ المقطع ويتعلم كذلك أنه يلصق الحروف في بعضهم بطريقة صحيحة. يعني راح يجيه ليكزارسيس هذا ولا التدريب هذا راح يتدرب على القراءة وعلى الكتابة في نفس الوقت. دونك فوالا، وكل مقطع يكتبه راح يقراه، لازم انه يقراه. واذا كاين تركيبه دارها غلطه ما نقصولوش النقطه، يعني ما نقصولوش نمدولو 9 ولا 8 ولا 7، لا نقول له عاود زيد كتبو سطر هكذا تدي 10 على 10. لازم التلميذ دائما يدي 10 على 10 اكيد كي يوصل لهذا المستوى، يعني يديه عن جدارة، ولكن نعطيله فرصة انه يوصل لهذا المستوى، يعني ما نحكموش عليه احكام مسبقة. Donc maintenant on va écrire quelques mots qui contiennent la lettre K. Comme ici sur la fiche, on a le mot kimono. Kimono qui est cette tenue, la tenue pour faire le judo ou bien pour faire le karaté. C'est aussi une autre pièce ou bien un autre vêtement pour à mettre à la maison sur un pyjama ou bien une chemise de nuit. Donc c'est un kimono. C'est un vêtement japonais, je pense. Donc je sais plus japonais ou chinois, je pense bien japonais, mais enfin c'est pas là n'est pas la question. Donc on va écrire le mot kimono, mais on va pas le lire nous, on va laisser l'élève essayer de le lire. Pourquoi? Parce que toutes les lettres qui forment ce mot il les connaît. Donc لهنا نكتبوا هذه الكلمه على السبوره ولا على غدوه على اللوحه ونطلبوا من التلميذ انه يقراها وحده، لانه يعرف كل هذه الحروف. دونك هذه الكلمه كي نكتبوها ما نقراوهاش حنايا، يعني نكتبوها فقط ونخليو التلميذ يحاول يقراها وحده. دونك on va écrire, on va faire un peu de transcription، يعني نشوفوا نكتبوا هذه الكلمه كيما راهي لهنا en script على لو طابلو ولا على اللوحه تاع التلميذ ولا تاع الطفل، ونطلبوا منه انه يعاود يكتبها en كورسيف، يعاود يكتبها بكتابة الكراس. دونك كوم سا ك كي كيم كيمو 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 ن كيمون كيمو كيمونو كيمو نو كيمونو. دونك لهنا عندنا لا سيلاب كي اللي شفناها في المونتاج، وعندنا لا لتر ام نعرفوها، عندنا لا لتر او. دونك عندنا لا سيلاب مو، لهنا نركز على الاو كيفاش يلصق فيه الان. دونك الاو في الاتجاه هذا ما يهبطش لهنا، لو ان il vient s'attacher ici en haut، لو ان يجي يلصق هنايا الفوق، لو او ما يلصقوش فيه الحروف من تحت في الاتجاه الثاني. الاتجاه الاول يلصق من تحت، من الاتجاه الثاني ما يلصقش من تحت، يلصق من فوق. نكتب الحرف نتاعي عادي ونزيد الحرف الاخير pour avoir le mot kimono، كلمه كيمونو. دونك فوالا، هذا هو بالنسبه للدرس تاع اليوم تاع حرف ك. نتمنى انه المحتوى هذا افادكم. اذا شفتوه انه ممكن يفيدكم، اذا اول مره تزوروا القناه نتاعي وما زلتوا ما اشتركتوش، نطلب منكم انكم تشتركوا فضلا وليس امرا. ما تنساوش تفعلوا زر الاشعارات، هكذا كل ما نهبط جديد في القناه راح يوصلكم. Bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si c'est la première fois que vous la visitez. Et si le contenu vous intéresse, n'oubliez pas de mettre un petit like pour m'encourager à continuer. Et bien sûr, partagez, aidez-moi par le partage pour que mon contenu subvienne à plusieurs personnes, au plus grand nombre de personnes. Comme ça, ils vont apprécier ou bien ils vont comment dirais-je راح يستفيدوا اكبر عدد ممكن بالبارتاج، اكبر عدد ممكن من الاشخاص راح يستفيدوا من هذا المحتوى اذا راكم تشوفوا فيه انه يقدر يفيدهم. على هذه الكلمه نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. Je vous dis merci et à la prochaine vidéo.